La parole est à Madame Jacqueline Dubois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, j'attire votre attention sur les problèmes de recrutement et de remplacement spécifiques que connaissent les collèges et les lycées situés dans les zones rurales, où de nombreux établissements éprouvent des difficultés récurrentes à pourvoir les postes d'enseignants, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas à temps complet. Au lycée de Terrasson, en Dordogne, le recrutement tardif d'un professeur de mathématiques 7 semaines après la rentrée scolaire, soit 7 semaines sans cours de maths, pour plusieurs classes, avait soulevé à juste titre une grande inquiétude des parents et des élèves au début de l'année scolaire. Ces problèmes de recrutement des établissements ruraux risquent de devenir de plus en plus marqués pour les postes à temps partagé entre 2 ou 3 établissements, faute d'attractivité suffisante et de frais de transport conséquents non pris en charge. D'autre part, tout au long de l'année, ces élèves subissent également des interruptions d'enseignement en raison d'absence de professeurs non remplacés. En effet, l'organisation des remplacements inférieurs à 15 jours, confiée en interne aux chefs d'établissement, dépend de la disponibilité du volant des professeurs présents pour assurer une continuité effective de l'enseignement. En ce qui concerne les remplacements de longue durée, bien qu'organisés par les rectorats, ils sont difficiles à assurer. D'une part, les enseignants TZR titulaires des zones de remplacement ont parfois quasiment disparu, surtout au niveau des disciplines scientifiques. D'autre part, dans les zones rurales, l'appel aux contractuels est particulièrement difficile à concrétiser, faute de candidats. Monsieur le ministre, pour rétablir la confiance, que comptez-vous faire pour mettre en place des dispositifs qui garantiraient à tous les élèves de France, y compris à ceux des zones rurales, un accès égal et sans rupture à l'enseignement et à la connaissance? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Dubois, il y a beaucoup d'enjeux derrière votre question. D'abord, et vous l'avez bien souligné, l'enjeu du soutien aux écoles en milieu rural. J'établis une symétrie très claire entre les efforts que nous sommes en train de mener en milieu urbain, notamment au travers de la politique REP et REP+, et ceux que nous avons à mener en milieu rural. J'ai eu l'occasion de m'exprimer très récemment, la semaine dernière, sur cette question, en me rendant dans le Puy-de-Dôme, dans un collège à Rochefort-Montagne, un collège significatif des réussites possibles en milieu rural, pour bien affirmer que nous allons à la fois mettre des moyens et en même temps définir une vision pour les écoles et les collèges en milieu rural. Cela passe d'abord par les conventions ruralité. Elles touchent un peu plus de 40 départements aujourd'hui. Potentiellement, elles peuvent toucher 66 départements. Notre ambition est que d'ici à 2 ans, l'ensemble des départements ruraux puissent avoir une convention de ce type. Ces conventions non seulement doivent envisager de façon pluriannuelle la question de l'existence et du rebond des écoles et des collèges en milieu rural, mais aussi les enjeux comme ceux que vous avez soulignés, notamment les enjeux du remplacement, les enjeux de la permanence du service public de l'éducation en milieu rural. Ce qui passe évidemment par plusieurs aspects. D'abord, renforcer l'attractivité pour les personnels comme pour les élèves de ces établissements. Nous allons insister beaucoup sur l'innovation pédagogique, un certain nombre de mécanismes d'encouragement dans ces établissements. Nous allons aussi beaucoup insister au travers d'un plan internat sur la revitalisation de ces établissements. Enfin, il est important de souligner qu'un certain nombre de sujets comme l'enseignement à distance, comme ce que nous pouvons faire aussi pour le fonctionnement en réseau des établissements ruraux dans un même territoire de façon à remédier aux problèmes de remplacement, puissent permettre une réelle continuité du service public de l'éducation. Je veux affirmer ce soir à la fois de l'optimisme et du volontarisme pour les écoles et les collèges en milieu rural.